Voici Yerish Manoukian. Le hautbois dont il joue est appelé Doudouk et sera au centre de ce film, au même titre que Yerish. Ce dernier, reconnaissons-le, n'est pas le plus grand maître du doudouk. Mais son humanité et son cheminement correspondent si bien au destin de l'Arménie que nous avons voulu le suivre quelques jours. Il y a peu, Yerish est parti chercher fortune aux États-Unis, où il exerce le métier de bijoutier. Son concert au théâtre de la ville et son bref retour au pays, pour nous, lui donneront l'occasion de visiter sa famille et de nous guider sur les routes d'Arménie, sur les chemins de l'âme. Entre l'Asie centrale et l'univers méditerranéen, entre le Proche-Orient et le monde slave, l'Arménie est située à un carrefour de l'histoire des civilisations. Elle en subira les conséquences. Au cours de son histoire, elle a souffert invasions, amputations, persécutions, déportations, le premier génocide du XXe siècle et 70 années de dictature soviétique. L'Arménie est indépendante depuis 1991, mais près de la moitié de sa population vit hors de ses frontières. Prenons la route sinueuse à la découverte de ses paysages, de ses gens et de sa musique. Une des plus importantes manifestations de la sensibilité artistique du peuple arménien, de son âme, est sa musique. Enracinée dans ses origines anciennes, elle a évolué au contact d'influences orientales et occidentales plus récentes, exercées au gré des diasporas. Comme dit le sage, l'eau prend la couleur de son récipient. Cette musique naquit avec la christianisation du pays, mais reposait sur la tradition des monodies pré-chrétiennes auxquelles furent adaptés les textes liturgiques. La musique populaire trouve ses origines dans cette musique religieuse. Elle s'exprime dans des mélodies vocales ou instrumentales qui furent préservées au cours des siècles par les Achougs, ces poètes musiciens, troubadours qui parcouraient les chemins du pays, colportant les nouvelles et chantant la chronique pour le peuple.